Bonjour à tous, et ben on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur Too Many Bones. On continue notre aventure et on était donc sur le mode campagne. Donc le mode campagne Age of Tyranny avec Nugget et Stenza. Alors on était au tout début de l'aventure, hein, comme vous pouvez le voir ici. On n'a tué donc aucun tyran pour l'instant. On sort tout juste de la mise en place. En amont, évidemment, j'ai mélangé tous les baddies par rapport au boss. J'ai mélangé les cartes de rencontre, évidemment. Et donc, on était parti pour une nouvelle aventure. Et c'est une aventure donc de campagne, hein. Donc, on va voir ce que ça dit. Alors, j'ai pour habitude de jouer avec tous les baddies. Alors là, cette fois, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Je n'ai pas mis les baddies de Hinderto parce qu'à chaque fois que j'ai joué avec tous les baddies, je me suis fait défoncer à chaque fois. Alors, je ne sais pas si c'est du fait que les baddies de Hinderto soient peut-être plus puissants ou pas, j'en sais rien, hein. Tout ce que je dis là n'est pas fondé, j'en sais strictement rien. Donc justement, je me dis que je vais tester de faire la campagne sans les baddies d'Hinderto. Par contre, évidemment, j'ai mis tous les autres, hein. D'accord? Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient voir ou comprendre justement le mode Age of Tyranny, je vous invite à regarder l'épisode 0, là où j'explique justement le mode Tyranny. On lit ensemble la nouvelle carte, ouais, la nouvelle fiche de référence en fait de Tyranny. Donc je vous invite à aller voir directement sur l'épisode 0. Sinon, bah, c'est parti, je pense qu'on peut continuer. Donc je joue pas en mode, vous avez vu, je joue pas en mode aventurier ou je joue en mode standard. Le but étant d'aller le plus loin possible en espérant bah, qu'on y arrive, hein, tout simplement. C'est pas chose aisée, on va dire. Alors, c'est parti, première rencontre. Donc, je prends la première carte du coup de l'aventure, sachant que obligatoirement, ça va être une carte. Bah, je me suis trompé évidemment. 3, 2, 1, voilà. Donc, ça va être une carte de niveau 1 et ça va être une carte Age of Tyranny. Donc Age of Tyranny, la numéro 6 par exemple, et c'est une carte, c'est la première journée en fait, hein. Voilà. Alors, The Spoilboard, donc le bar en bois. L'humeur qui règne avant de partir dans une aventure pour éliminer un suzerain sans pitié est toujours sombre. Et le chant de ce type n'aide pas. La ligne entre la vie et la mort, déjà franchie d'un pas, les âmes de Daelor a refusé de prendre, ces choses terribles commises à la pause. Son nom est Edward et il affirme qu'il n'a pas écrit cette chanson. C'est l'œuvre d'un autre musicien qui traîne en ville. J'ai entendu dire qu'elle était en prison, mais difficile à dire. Oh non! Voici les gardes! Voilà, en gros, on était avec un musicien. En gros, il commençait à chanter et il y a les gardes qui sont arrivés. Qu'est-ce qui se passe du coup? Il est recherché peut-être. On peut donc dénoncer Edward pour avoir répandu la propagande, donc la musique. Les gardes vous remercient et vous escortent hors de la ville en toute sécurité. On peut choisir donc de, on peut choisir donc de skip, c'est-à-dire d'esquive la prochaine rencontre. Et on l'a réussi en fait automatiquement. Et par contre, on prend comme récompense à la place un point de progression et 2 points d'entraînement. Donc si jamais on choisit cette solution-là, donc si on dénonce le musicien, les gardes nous remercient et nous escortent, c'est-à-dire que la prochaine, donc évidemment on va gagner un loot, là on va gagner une progression, un level up, un loot, et la prochaine carte de rencontre, on l'ignore. Et on va gagner simplement un point de progression et 2 points d'entraînement à la place de faire le combat parce qu'on sait que la prochaine carte c'est du combat. Donc ça c'est la première solution qui nous est proposée. La deuxième solution, toujours c'est pacifique, hein, toujours. Donc ça nous dit en gros, on explique aux gardes qu'Edward nous apprenait simplement un exemple de parole de la musique qui est illégale.
En gros, on leur dit qu'ils nous apprenaient la musique pour que plus tard, on ne va pas la chanter accidentellement. En gros. Donc on prend un peu les gardes pour des cons. Et du coup, Edward, il nous remercie. Et il nous apprend une chanson secrète. Et la chanson secrète qu'il nous apprend, en fait, c'est la carte, en fait. On va la garder comme butin. Et du coup, avant le début du combat donc, contre un adversaire non tyran, donc avant le début d'une bataille non tyran, on gagne surprise et on peut l'utiliser une seule fois. Voilà. Donc soit on dénonce Edward parce qu'il chantait la musique interdite et du coup les gardes nous escortent, on gagne un point de progression et 2 points de training pour la prochaine carte. Ça c'est plutôt sympa. Soit on prend ça. Moi je pense que je vais prendre la première. Parce que déjà j'ai gagné un loot. En plus j'ai gagné un point de progression et 2 points de training pour la prochaine carte. Donc je fais même pas de combat. Donc franchement, vas-y, je vais prendre ça. Je vais prendre le premier là. Je vais prendre le premier. Ouais, je pense que ça me paraît bien. Donc, un loot pour Stenza et Nuggets. Alors, je prends les loots. Alors, du coup, comme j'ai enlevé les baddies Undertow, vous vous doutez bien que je ne prends pas les loots d'Undertow. Hein. Je prends que les loots du jeu de base. Plus tous les loots que j'ai eu en plus par rapport aux énigmes secrètes, voilà, trucs comme ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le jeu, il y a des énigmes secrètes et quand vous réussissez les énigmes secrètes, et ben, vous avez des cadeaux, en gros. Et moi, j'ai réussi toutes les énigmes secrètes. Il y en a 3 au total. Et donc, j'ai eu 3 cadeaux. Voilà. Donc, ça peut être des cartes, ça peut être des... Voilà, sans spoiler. Hop, je coupe. Vous savez que j'aime bien couper. Voilà. Alors, un loot pour Nugget, un loot pour Stenza. Et voyons voir ce qu'on a eu. Alors, Nugget. Ah bah tiens, ça c'est bien. Fortunate Discovery, donc ça, sélectionnez un de vos dés consommables et on le place sur le player mat. Donc ça c'est bien parce qu'elle va pouvoir l'utiliser donc tout de suite, Nugget. Et je pense que je vais peut-être upgrade du coup son dé, justement son dé de balle. Parce qu'il me semble qu'on a vu pendant la mise en place que son dé de balle pouvait être upgrade quand on défausse la carte. Oui, c'est ça. Hein. C'est dit ici. Le butin heureuse découverte, donc c'est celui-là, hein, heureuse découverte. C'est juste que là c'est en français, donc voilà, Fortunate Discovery. Placez le dé de compétence balle sur 5 lorsqu'il est utilisé. Donc je pourrais défausser cette carte-là pour Nuggets et placer donc son dé de compétence sur 5. Son dé de compétence donc de balle, ce qui me permettrait de lancer jusqu'à 5 dés d'attaque à distance. Donc c'est pas pourri. Hein. Parce que je vous rappelle que pour qu'elle puisse lancer des dés d'attaque à distance sur une cible, il faut obligatoirement qu'elle utilise des balles de fronde. Obligatoirement. Et autrement, ses autres dés en fait donc consommables, elle a bidouilleur et fausse gemme. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc balle de fronde, c'est utiliser-les pour des attaques à distance, ça on sait. Donc gemme brillante, celui au-dessus là. Fausse gemme, là c'est gemme brillante, bon un coup c'est un coup c'est l'autre. Placez-la sur un emplacement inoccupé adjacent à un vilain de mêlée de X points ou moins. Le vilain se déplace et s'arrêtera sur la gemme à son prochain tour. Épuisez la gemme une fois récupérée. D'accord. Ah oui. En fait, on met une gemme sur le champ de bataille et il y a un vilain qui va venir la récupérer. Donc ça le fait qu'il se déplace. Ok, pourquoi pas. Et bidouilleur. Ah, ça ressemble au dé pour ouvrir les loots, ça. Bidouilleur. Placez-le dans un emplacement verrouillé quand il est obtenu. Utilisez ce dé durant une tentative de crochetage. Comme lancez-le comme un deuxième dé. Ah ouais, c'est fort. En fait, on a un deuxième dé de lockpit. C'est bien ça. Franchement, c'est bien. Hein. Enfin, c'est même super bien. Mais non, moi je vais. Donc du coup, je vais défausser Discovery. Donc ma défausse, je la mets ici pour les loots. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Et du coup, je peux placer donc mon dé à 5, donc au max, je pense. Ouais, au max. Ce qui fait que maintenant j'ai 5 balles de fronde consommables pour pouvoir faire des attaques à distance. Donc ça, c'est quand même utile, je trouve. Enfin, c'est quand même bien même.
clairement. Donc voilà pour Nuggets. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir comme ça des frondes. On passe à Stenza. Donc voyons voir du coup qu'est-ce qu'elle a. Oh, un permanent. Ça, c'est bien. Une sorte de bouclier renforcé, quoi. On ajoute un dé de défense qui est relais, qui est relais, qui est lancé, pardon, à chaque tour. Et ça n'est pas compté dans la restriction de la défense. Et ça ne coûte pas de dextérité. Par contre, attention, c'est un objet qui est lourd. Donc, du coup, qui prend 3 emplacements de loot. Mais franchement, il est super bien ce truc-là, cet item. Donc, je vais le garder, hein, évidemment. Donc, à Stenza. Donc, tous les tours, Stenza pourra lancer un dé de défense supplémentaire qui n'est pas compté dans sa restriction de statistique défense et qui ne lui coûte pas de dextérité. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ce que je vais faire à la rigueur, c'est que je vais mettre un dé de défense pour pas l'oublier. Voilà, ici. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Je sais qu'elle a un dé de défense à lancer tout le temps. Ça, c'est cool. Voilà pour du coup la résolution donc, de la première carte. Ensuite, on gagne donc un point de progression. Alors, on avance sur la map. Donc la map est peut-être un petit peu loin par rapport à vous. Je m'en excuse. Mon petit donc bonhomme avance sur la map. Hop, un point de progression. Je vous rappelle, j'ai pris un petit, pour ceux qui savent pas, j'ai pris un petit bonhomme qui ressemblait un petit peu à un Gearlock. Je trouvais qu'il ressemblait un petit peu. Donc hop, on avance. Le top aurait été d'en avoir plusieurs. Enfin, plutôt pas plusieurs, mais plutôt un jeton qui représente plusieurs personnes, mais j'ai pas trouvé. Ou alors il aurait fallu en prendre deux et les coller. Mais bon, c'est pas grave. C'est plutôt, je trouve ça mieux que le petit pion qui sont fournis avec, là, le petit pion dégueulasse là. Ok. Ensuite, on gagne un level up et encore un loot. C'est fort. Alors, un level up pour Nuggets et un level up pour Stenza. Je pense qu'au début, on va pas partir au niveau des compétences, quoique. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut. Qu'est-ce qui nous préconise? Je vous rappelle qu'on n'a que 6 level up pour faire le boss, hein, donc c'est pas non plus énorme, hein. Il nous préconise. Nuggets n'a pas de grande espérance de vie, donc sa priorité reste d'obtenir 1 ou 2 PV supplémentaires. Voilà ce qu'il nous préconise en termes de level up. Et il nous préconise par exemple l'OBP et Bolas bricolé. J'avoue que la vie est intéressant. Mais en même temps, je me dis que Sauvageonne, vous vous souvenez, hein, Sauvageonne, il y avait un truc par rapport à Sauvageonne ici, là. Parce que son buff, chanceuse, j'aimais bien. Sauvageonne, ça disait quoi déjà? Peut uniquement. Ah oui, lancer s'il y a plus de nombre de dialogues sur le champ de bataille que. Ouais, ok. Sauvageonne peut être intéressant. En fait, ce qui m'intéressait, c'était chanceuse. Avec les bonus, là. On avait plus un, plus un, plus un. Enfin, c'était juste énorme, quoi. Franchement, c'était énorme, quoi. Bon, fallait pas de bones, je vous l'accorde, mais je trouvais ça vachement fort. Sinon, il nous préconise de prendre les bolas bricolées, effectivement. C'est pas mal. Longue épée, effectivement, c'est pas mal aussi. Maîtrise du combat, c'est pas mal aussi. En fait, tout est bien, en fait, hein. Maîtrise du combat pour avoir plus un point de vie chaque tour. Ah, c'est fort, hein. Récupération. Au début de votre tour, c'est au niveau de XPV pour tout le combat. Et on voit bien que il est où? Il est ici, plus un, vous voyez. Bon, on a une chance sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une chance sur 6. Une chance sur 6 d'avoir la récupération. Mais si on n'a pas la récupération, on a le mouvement modifié, les dés de défense modifiés et les dés d'attaque de modifier. Et même la dextérité de modifier. Donc franchement, c'est quand même pas mal, hein. Point de vie, défense, pardon, mouvement, défense, attaque et dextérité. Franchement, ce dé, il est tellement fort. Il est vraiment, j'aime beaucoup ce dé.
Ah, je me tâte. Ah, c'est ça qui est fort avec ce jeu, hein, c'est que on se tâte, hein, on n'a pas beaucoup de temps, hein, on n'a pas beaucoup de jours. Sachant qu'après, on n'a pas de toute façon, on n'aura pas de combat. Je vais gagner encore 2 level up. Je me tâte à prendre 2 HP quand même, hein. Ouais, je pense que la défense, c'est quand même fort aussi, hein. Ah là là, je me tâte, je me tâte. Est-ce que je suis ce qu'ils disent? Un HP? Ah, allez, allez, on va partir sur ce qu'ils disent. Je vais prendre un HP. C'est ça la richesse du jeu, hein. Elle est là, hein. C'est dans le fait de devoir monter et on a envie de tout monter, hein. C'est normal. Allez, donc un HP supplémentaire. Hop, pour Nuggets. Pour Stenza, donc 3 de dextérité, Stenza, donc ça fait qu'elle a 1 de dextérité honorable pour l'instant, mais je vous rappelle que pour avoir des musiques, il faut beaucoup de dextérité. Alors, Stenza, je me rappelle plus trop de CD, elle, hein. Je sais qu'elle avait quand même pas mal de dés. Rite et mouvement, donc c'était pour avoir... alors c'est quoi ça, le 1D là? C'est de la dextérité en plus? Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ça va faire mouvement, mouvement, dextérité. Ça, elle peut pas. Ça, c'est quoi? Le siège de Caron. Ça lui donne. Alors, c'est quoi ça? Nettoyage. Retirer, annuler tous les effets négatifs cibles en unité affectée tant que la partition est active. Ouais, c'est intéressant. Là, ça donne un bouclier, je suppose. Défense. Unité affectée gagne X défense. C'est pas mal. Sachant qu'en plus, là, on est en petit p. Pour le numéro 1, là, on est en petit p, vous voyez. Et là, après, on est en S. Le petit p, c'est parti pour tout le monde. Et en S, c'est soi-même. Donc c'est un bouclier, après c'est parti. Ouais, ouais, ok. D'accord. Elle a quoi d'autre sinon? Seconde chance. Ça lui donne des bones. Bah ça sert à quoi? Ouais, ça sert à avoir des bones. Elle fait quoi avec ces bones, elle? Augmentez votre dé, commencer ou avancer une chanson. Détruit. Ah, d'accord. Fracassement de luttard, ok, ouais. Donc ça, seconde chance, ça permet d'avoir des dés. Beauté fatale. Waouh, beauté fatale, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a des icônes, je sais pas ce que c'est. Là, on va voir le petit bonhomme là qui bouge, les deux petits bonhommes là. Alors, il y a expulsion, renvoyer les méchants avec le moins sur le dessus, et blocus, aucun méchant ne peut rejoindre le combat tant que la partition, pardon, est active. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal ça, ce dé là. On en vire un, il peut pas rejoindre le combat. C'est vraiment pas mal, hein. En termes de, ouais, non, c'est vraiment sympa. Mienne pour toujours, il y a une petite tête de mort là, je sais pas ce que c'est. Trans, jouer le tour d'un méchant de X points ou moins. Waouh! Les mouvements des compétences sont optionnels. Ben, c'est fort ça aussi. Donc là, on joue un tour d'un niveau 1, d'un niveau 3, d'un niveau 5. Ah ouais, c'est fort. J'aime bien Mienne pour toujours. C'est vraiment sympa. Jouer le tour d'un méchant de X points au moins. Waouh! Je trouve ça fort, moi. A, c'est dans la zone d'active. Et I, c'est instantané. C'est ça? Oui. Ouais, c'est fort. Ah ouais, je trouve ça vraiment fort. Il a combien, lui, son dé? Il fait combien, son dé? 3, 2, 4 et 5? 5, quoi, il n'y a qu'une chance, il y a deux chances d'avoir 3. Donc il va falloir aussi augmenter sa musique, hein, si on veut, évidemment, si on veut monter. Guilde hache, ça lui permet d'avoir des haches. Alors, infecter un fusil d'égal à la cible, placer un dé poison sur la cible. Ah, c'est pas mal. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas non plus, en termes d'attaque, on n'est pas folichon, quoi, hein. Hein, en termes d'attaque, elle a que 1 d'attaque. Bon, franchement, c'est pas folichon. Mais bon, après, voilà, c'est une compétence, hein. Donc, du coup, le dé sera épuisé, quoi, une fois lancé. C'est dommage. On met un dé poison, et puis après, c'est fini, quoi. Pareil, hein, je me tâte, hein. Qu'est-ce qu'il nous préconise, tiens?
La dextérité est importante au début car les chansons de stanza l'utilisent chaque tour. Ensuite, augmentez de 1 l'attaque et revenez sur la dextérité. Ensuite, le choix entre PV et la défense. Mienne pour toujours, bah oui, c'est la compétence que je voulais prendre. Mienne pour toujours est une bonne chanson de départ, alors que Sous le vieux Zeflé peut vous aider si vous avez du mal à tenir le coup durant les combats. La chute de Daelor pour faire plus de combats. La chute de Daelor, c'est celui-là qui donne des moins de PV, je pense. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. J'avoue que le mienne pour toujours est sympa. J'avoue que la dextérité est importante parce que j'avoue que... Alors, calculons. Si par exemple je prends mienne pour toujours, ça va me coûter 1 de dextérité pour la jouer. Donc je vais la mettre ici. Donc du coup il va me rester 2. Et avec mes 2 de dextérité, ben, je vais avoir une attaque, une défense. Jusque là tout va bien. Au tour d'après, je vais devoir avancer la musique. Ça va me coûter pareil 1 de dextérité. Donc un d'attaque, un de défense. Donc là pour l'instant la dextérité c'est pas la priorité. Parce que la dextérité, même avec une seule musique, ben, j'ai ce qu'il faut. Bon, je vois pas pourquoi ils veulent qu'on monte la dextérité en premier. Puisque pour jouer une musique, ben, ça coûte 1 de dextérité. Pour avancer, ça coûte 1 de dextérité. Mais de toute façon, j'ai toujours un de rab. Sauf si j'augmente l'attaque. Si j'augmente l'attaque, effectivement, là, il va me falloir une dextérité en plus. Parce que sinon, je ne pourrais pas lancer mes dés. Donc, à la rigueur, je vais essayer de monter l'attaque pour état 2. Voilà, mon premier level up, ça va être de monter l'attaque. Alors, on va tester ça. Donc, du coup, je vais me mettre sur hop, cette caméra-là. Tiens, le petit dé là, je sais pas pourquoi il est ici. Je vais prendre un dé d'attaque pour savoir si ça réussit l'attaque. Hop, c'est réussi, puisque j'ai fait un 1. Donc, j'augmente l'attaque de Stenza de 1. Voilà pour le premier, son premier level up. Bah, j'ai passé 45 minutes juste pour un level up de 2 persos. Mais il y a tellement de choix, il faut, voilà, faut regarder, hein. Et ensuite, on gagne encore un loot. Un loot en plus. Bon, ça c'est cool. Donc du coup, bah, hop, les cartes campagne, je vais les mettre pour l'instant, je sais pas où, je vais les mettre là-bas. Et ça, je vais la défausser. Voilà, donc un loot, même chose, je reprends mon paquet de loot, je coupe, hop, hop. Alors, voyons voir. C'est pas mal d'avoir des loots quand même, hein. Donc, nuggets. Encore? Waouh, pourtant j'ai mélangé et j'ai coupé, hein, vous avez vu? Et ben alors encore ça, donc du coup elle peut, alors elle n'est pas obligée hein, de l'utiliser, mais elle peut le garder, hein, pour, je pense qu'elle va le garder d'ailleurs. Ouais, parce que ça faut j'aime, c'est moyen. Je pense qu'elle va le garder. Je peux l'utiliser quand je veux. Hop, donc je vais le garder, comme ça en fait quand mon dé sera à 0, ben, je vais le réutiliser pour le remettre à 5. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis pour Stenza, le dernier ragoût de bataille, on place 7 HP sur cette carte. Quand on démarre une nouvelle journée, on enlève un HP. En dehors d'une bataille, tous les Gearlocks peuvent retirer le nombre de HP sur le ragoût de bataille pour ce heal du nombre qu'ils ont retiré. C'est bien ça. Par contre, à chaque début de nouvelle journée, on retire un HP du truc. D'accord. Bon. Sachant que c'est quand même. Bon, donc elle, ça c'est son loot, il vaut 3 elle, hein, vu il est lourd. Mais du coup, on a le droit à 4 loots, hein, donc elle a le droit de le prendre. 7 HP dessus. Je vais les mettre tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc 7 HP sur le ragoût, le dernier ragoût de bataille. Voilà. Ok. Au début de chaque nouvelle journée, on enlève un HP du ragoût. Et en dehors d'une bataille, tous les Gearlocks peuvent se heal du nombre d'HP qu'ils enlèvent. Ouais, c'est pas mal en fait, hein. C'est pour ce heal en fait, c'est sympa. Mais bon, à chaque nouvel début de bataille, on va devoir en enlever un.
Enfin, nouvelle journée, pardon. Voilà, ouais, c'est bon. Parce que là, c'est marqué remove 1 HP for spoilage. Spoilage, c'est se spoiler en fait. C'est découvrir. Faire une découverte, mais je comprends pas. On enlève un HP pour découvrir. Découvrir, ouais. Je sais pas, ça me paraît. Je sais pas, de toute façon, je pense qu'il faut enlever un HP, puis c'est tout. Spoilage, je sais pas ce que ça veut dire, ça n'existe pas dans le jeu, hein. Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais je veux dire, c'est un mot, c'est pas un mot-clé qui existe dans le jeu, vous voyez, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc là, on a fini. On a fini la première journée. On passe à la phase de recovery. Elle s'est plutôt bien passée cette journée, hein. Donc à la phase de recovery, on peut échanger des cartes butin entre entre le groupe. Pour l'instant, elle a 8 art string en tant que dés jaunes et amplifié. On va quand même regarder, voir ce qu'ils peuvent s'échanger. Elle peut, Nuggets pourrait lui donner donc son dé, enfin son loot discovery là pour voir. Donc qu'est-ce qu'elle a? Corde. Ah, elle a donc un dé qui lui donne beaucoup de bones, potentiellement, ça peut être sympa. Et un amplificateur qui lui permet donc d'avoir de l'amplification à... Ouais, ok, bon. C'est pas... Avoir beaucoup de bones, c'est bien pour gagner son init. Et son init, ça fait quoi? Parolière. En plus de chanteuse, après avoir lancé le D8, peut augmenter son dé de 1, si possible. D'accord. Bon, c'est pas... Pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà, on va pas s'échanger. Pour l'instant, on laisse comme ça. On peut effectuer une tentative de crochetage, évidemment on n'en a pas, et on peut après, option individuelle pour chaque gearlock. Nuggets en première, elle peut soit, je vous rappelle les options individuelles, soit vous pouvez vous reposer, soit vous pouvez chercher un meilleur butin, ou alors vous pouvez partir en reconnaissance. Chercher un meilleur butin, ça veut dire qu'on lance 6 dés, et puis on défausse un butin, on lance 6 dés, et puis potentiellement on va chercher, ou alors on peut partir en reconnaissance. Je pense que Nuggets va... Ah mince, j'ai oublié un truc les cocos. J'ai oublié l'init de Nuggets qui nous dit qu'on a droit à une carte en plus. Et oui, chercheuse de trésors. Quand Nuggets pioche des butins en tant que récompense d'une rencontre, elle en pioche un supplémentaire et en défausse un. Ah, et ça, j'ai oublié. Pour le premier, c'est pas grave. Parce que de toute façon, je pense que j'aurais pris. Mais pour le deuxième, donc ça, c'est sa première carte. Et ben, je vais repiocher une carte. Voilà, pour son innate. Je coupe. Hop. Voilà, elle en pioche une supplémentaire. Et elle choisit celle qu'elle veut garder. Donc ça, je le fais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Minotaur Reds. Donc ça ressemble à Red Bull en fait. On ignore un bones quand on essaye de faire une tentative d'entraînement. Non, je garde ça. Donc ça, bah, c'est dépoussé après ou c'est remélangé? Bonne question. Et en défausse 1. Alors en français c'est marqué défausse, mais en anglais c'est que c'est écrit pareil. Des fois, il y a des mots qui sont pas vraiment... discard one, ouais c'est bon. Donc j'en discard one, hop, voilà, je les discard. Je garde celui-là du coup. Voilà, j'ai bien fait son innate. Sur le premier loot, c'est pas grave, j'ai quand même gardé celui-là. Ouais, bon. J'aurais pu revenir en arrière pour faire le premier loot, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, vas-y, je vais en prendre une autre. Pour le premier loot. Donc son premier loot, elle a eu, hein. Son premier loot, donc elle avait eu ça aussi. Hop. Et donc, rustique optique, ça fait quoi? À la fin du round, on gagne 3 initiatives spot. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Mais je le défausse. Allez, on va pas tricher. Je le défausse. Euh, et donc ça, je l'ai utilisé, donc je le défausse. Voilà. Et je reste comme ça. Voilà, pas de triche. Mais au moins, je défausse la carte. J'ai défaussé donc les cartes, comme ça, il n'y a pas de. Il y a pas, il y a moins de loot. Ok. Donc je disais Nuggets va partir en reconnaissance. Voilà, par exemple. Par contre, Stanza, je me demande si elle changerait pas son ragoût là, son ragoût qui est pourri. Enfin, c'est pas que c'est pourri, mais je me demande si elle changerait pas son ragoût. Que c'est pas forcément utile. Enfin, si, c'est utile, mais j'ai bien envie de chercher autre chose. Ouais. En même temps, elle a pas beaucoup. En même temps, elle a pas de. Elle est déjà en Navy, donc c'est pas. Faudrait plutôt qu'elle l'échange. C'est ce qu'elle va faire, je pense.
Elle va échanger sa carte à Nuggets. Donc elle va lui donner. Ils ont le droit de s'échanger, hein. Hop. Elle lui donne son last battle, donc son ragoût de bataille. Dernier ragoût de bataille. Elle lui donne. Et c'est peut-être Nuggets, du coup, au lieu de partir en reconnaissance, elle va peut-être. Donc c'est plutôt Stenza qui va partir en reconnaissance. Et Nuggets, elle peut peut-être tester d'avoir un meilleur loot. Je pense que ça peut être sympa de faire ça. Parce qu'en plus, Nuggets. Ah ben non, sa compétence ne fonctionne pas. Sa compétence ne fonctionne que quand c'est des cartes rencontres. Donc là, effectivement, ça fonctionne pas. Mais est-ce qu'elle testerait pas ça? Ou on attend un tour? Bon, on va peut-être attendre un tour, allez. Elle va aussi partir en reconnaissance. Donc toutes les deux, Nugget, ouais, je crois que c'est une femme, hein, je crois. Enfin, c'est une Gearlox femelle. Donc 2D. Bon, peu importe, hein. On va dire que le rose, là, il est pour Stenza et que le blanc est pour Nuggets. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose, hein. Allez, c'est parti, on se met sur le champ de bataille. Je lance les 2D. Ah oui, ça, j'avais fait un test au niveau de la caméra avant de commencer et je peux l'enlever parce que c'est un Undertow. Et pour faire un test de focus. Alors, 3 et 1. Bon. Donc, on a le droit à un badiz de 1 point et on a le droit à un badiz de 3 points. Normalement, c'est ça. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc, c'est que des 1 point. Donc, regardez la pile des badiz, elle est ici. La pile des 1 est ici. Et ça, c'est la continuité de la pile. La pile des 5 est ici, la continuité de la pile elle est derrière et la pile des 20 est ici. Je vous rappelle que je n'ai pas mis le Undertow, hein, j'ai tout mis sauf l'Undertow. Donc je prends un badiz 1 point le premier, un badiz 1 point le deuxième. Alors je sais pas, peu importe l'ordre, enfin peu importe l'ordre. Ouais, je les prends comme ça. Donc le premier. Du coup, je vais pas, à la rigueur, je vais vous montrer sur l'autre caméra. Tant qu'à faire, oui. Oui, je vais faire ça, oui. Alors, le premier, je vous montre ça. Voilà, c'est un break. 5 HP, 2 d'initiative. Il a 1 dé en attaque. C'est un champignon. Il n'est pas forcément très relou. Ce qui est relou, c'est qu'il a beaucoup d'HP et il est break. Ce qui veut dire que on est obligé d'épuiser nos dés d'attaque pour pouvoir lui infliger des dégâts. Donc c'est un peu chiant. Mais à contrario, il fait pas beaucoup de points de dégâts. Il fait qu'un dé. Il a que 2 d'initiative. Voilà, il est pas. C'est pas non plus. Ouais, c'est pas folichon quoi. Je pense que j'ai bien envie de le garder. Donc je vais le garder. Donc c'est le premier qu'on a découvert. Le deuxième, du coup, pareil, je vais vous montrer sur l'autre caméra. Donc hop. Ah, donc ça c'est un. Il est déjà un peu plus chiant celui-là. C'est un 40D, parce qu'il est gris. 3 HP. Il est à distance, il attaque le plus faible. Il met poison 1 en termes d'attaque, donc c'est-à-dire un dégât à chaque tour, et il sécrète 1 si on attaque au corps à corps. Donc celui-là, il est beaucoup plus chiant parce qu'il met poison, donc les boucliers ne peuvent pas le bloquer. Donc lui, je vais le mettre dessous par contre. Donc, lui, je le mets dessous, donc ma pile, elle est là, hein, donc je le mets dessous ma pile. Et lui, comme j'ai décidé de le garder, je le mets dessus. Voilà, ça sera notre premier baddie que l'on va prendre en niveau 1. Voilà pour ça. Hop là, on peut reswitch. Ok. Fin de notre première journée. Voilà. C'était rapide, hein. Nouvelle journée, donc on passe là à la numéro 2. Numéro 2. On n'oublie pas que le ragoût perd un HP. Nouvelle journée. Donc je perds un HP au ragoût. Voilà. Et là, alors je sais pas, je pense qu'il faut que je prenne la rencontre, mais la rencontre est ignorée, hein. Donc je prends la rencontre numéro 2. Et la rencontre numéro 2, normalement, elle est ignorée, parce que je vous rappelle
que sur la rencontre numéro 1, il nous disait on peut choisir de skip la prochaine rencontre et d'avoir automatiquement un succès, en fait, et on prend directement le 1 point de progression et le 2 training points. Donc cette carte-là, de la journée 2, je l'ignore, je la défausse directement, voilà, sans la lire, je la défausse, on s'en fout. Et je gagne 1 point de progression et 2 training points. Super. Donc, 1 progression, directement. Vous voyez, c'est bien, hein. Donc, on avance. Et 2 training points, donc 2 level up en fait. Nuggets. Je vais lui prendre, comme là, elle a quand même pas mal de... Je vais peut-être essayer de lui prendre de longue épée, ça peut être sympa. Ou ouais, les bolas peuvent être sympas aussi. Longue épée après saignement, ça peut être bien, hein. Voyons voir. Longue épée, en fait, c'est le numéro 10, donc c'est celui-là. Il me débloque les Nuggets Dagger. Et c'est le saignement. Donc ça m'intéresse d'avoir le saignement ici. Donc il faut que je débloque celui-là ou là, ou alors celui-là et là. Mais celui-là, il m'intéresse moins que le longue épée. Longue épée, c'est fort quand même, hein. Longue épée, c'est pas mal, hein. Je vais lui prendre longue épée. Donc numéro 10. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ah, mais on replace ce dé dans la zone de compétence. Ah ouais, c'est fort. Il n'est pas épuisé lorsqu'il est utilisé. Ah ouais, je l'avais pas lu ça. Longue épée, regardez. Infliger donc X dégâts à la cible et replacer ce dé dans la zone de compétence. Il n'est pas épuisé lorsqu'il est utilisé. C'est fort. Ah oui, c'est super bien de l'avoir. Par contre, il va me falloir un de dextérité pour pouvoir le lancer à chaque tour. Parce que là, j'ai 2 plus 1 de dextérité, ça fait 3. Et je suis à 3, donc lui, je pourrais pas le lancer. Donc à la rigueur, je vais monter ma dextérité avec mon deuxième level up de 1. Comme ça, je pourrais le lancer. Je pourrais tout le temps lancer ma défense, plus d'attaque, plus celui-là. Celui-là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de fronde pour pouvoir lancer à distance. Et en plus, je peux l'utiliser aussi au corps à corps, hein. Je peux l'utiliser tout le temps en fait. Pour un de dextérité. C'est bien. Ouais, c'est vraiment bien ça. Ouais, j'avoue que c'est sympa. Voilà ce que je vais faire. Donc pour ces 2 level up, j'ai pris ça et un point de dextérité. Et pour Stenza, donc j'avais pris une attaque. Donc là, du coup, attention, en termes de dextérité, je suis à 1, 2, 3, du coup, maintenant. Effectivement, 3 pour 3. Donc si je lui débloque une musique, il va me falloir une dextérité aussi. Donc je vais lui débloquer une musique d'ailleurs. Et je vais lui débloquer la musique que je voulais tout à l'heure. Et la musique que je voulais tout à l'heure, c'était... je sais plus. Il faut que je regarde. C'était laquelle? C'était la musique contrôle, là. La musique contrôle, c'est Mienne pour toujours. C'est le 7. Oui, voilà. Forever Mine, c'est ça. La 7, donc première, je prends la 7. Mienne pour toujours. Et son deuxième point donc, de level up, je vais lui mettre un point de dextérité. Pareil, parce que il faut aussi monter sa dextérité, vu que j'ai upgrade une compétence. Voilà. Parce que ça coûte un de dextérité à chaque tour, donc c'est cher. Voilà pour les 2 level up. Et voilà du coup pour la deuxième journée, même chose, on met fin à la deuxième journée, on passe à la phase de recovery. Alors, est-ce qu'on va refaire? Est-ce qu'on change le loot ou pas? Ou est-ce qu'on refait? Non, je pense on va repartir en reconnaissance, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être sympa de partir en reconnaissance.
Ça me tente bien d'échanger le loot, mais j'aimerais bien l'échanger quand il reste moins de points de vie. Vous voyez, je veux l'épuiser un peu, et puis quand il en restera un tout petit peu, bah, je l'échange. J'ai le droit de faire ça. On a le droit de faire ça. Donc, c'est pour ça que je veux pas l'échanger tout de suite. Donc, allez, c'est parti. Ouais, je pense que je vais partir en reconnaissance. Allez hop, comme tout à l'heure, je lance les dés. Ah, bah là déjà, c'est intéressant, puisqu'on a fait un 6 et un 5. Alors là, ça rigole plus là, puisque un 6 me permet de voir n'importe quelle badise, et un 5 me permet de voir un badise de 1 point ou de 5 points. Donc là, je pense que je vais voir deux badises de 5 points. Parce que les niveaux 20, je pense pas que j'en aurai beaucoup. Donc, un badise de 5 points, un badise de 5 points. Je commence par le premier. Même chose. Je vais vous mettre donc sur la caméra. Alors, voilà. Attention. Et c'est un guru avec break, 6 HP, 4 d'initiative et Decoy 2. Alors, Decoy 2, je sais plus ce que c'est. Mais de toute façon, il me paraît quand même assez balèze avec break 2. Il a deux, ouais. Il attaque 3 personnes. Ah, il est au corps à corps. Bon. Decoy 2, je sais plus ce que c'est. Faut que je regarde. Je vais reprendre ma petite carte. Alors, Decoy 2. Quand cette unité est vaincue, replacez-la par un dès leurre. Le groupe traite le leurre comme unité adverse tant que le leurre est en jeu. Ah ouais, c'est relou ça. Ouais, c'est relou ça. Non, bah je vais le mettre dessous celui-là. Donc celui-là, je vais le mettre dessous, clairement. Hop. Donc je le mets dessous. Donc c'est un niveau 5. Et le deuxième, du coup, que l'on observe, c'est 7 HP, Daze, Poison 3. Waouh! Poison 3, c'est énorme, hein. C'est ouais, c'est carrément énorme. 7 HP, Daze, je sais plus ce que c'est. Mais de toute façon, Poison 3, j'aime pas du tout. Parce que je perds 3 points de vie sans pouvoir faire quelque chose. Donc lui, je le mets dessous, obligatoirement. Donc, pareil, je le mets dessous la pile. J'en reprends un dessus que je mets derrière. Voilà. Ok. Bah ouais, parce que là, on a bien fait de regarder parce que le poison, ça allait être compliqué, hein, clairement. Fin de la journée numéro 2. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On passe à la journée numéro 3. Donc j'avance. Je perds un HP. Enfin, je perds un HP. La potion perd un HP, hein, vu que c'est une nouvelle journée. Voilà. Et là, on pioche une nouvelle carte. Et là, par contre, comme vous vous en doutez, on peut plus la skip. Donc, ça sera la rencontre 3 Age of Tyranny. Rencontre aléatoire. Donc, c'est la numéro 17. Alors, Dalaregon Trail, sentier. Le sentier d'Alaregon. Donc, le sentier s'arrête à la rivière Cibron, qui coule avec vigueur et danger. Il est temps de chasser pour la suite de nos aventures et rapporter tout ce que nous pourrons transporter. Ce qui pourrait juste être une dysenterie. À cette époque de l'année, la rivière est verte et les dernières nuits ont rendu la traversée plus périlleuse que d'habitude. Que vous soyez marchand, mécanicien ou brasseur. Les voleurs sont à nos trousses, nos biens, nos bœufs et toute notre nourriture risquent d'être pillés. Le pont est bloqué par des trolls en colère. Il nous faut le traverser, mais la prudence est conseillée, sous peine de tout perdre. Ouais, ok, donc là, c'est chaud. On nous propose donc deux actions pacifiques, donc il n'y a pas de combat. Ça, c'est plutôt bien. On nous dit calfeutrer votre sac et essayer de flotter. Donc en fait, on passe pas par le pont, on l'esquive en gros, on fait le tour. J'espère que vous avez apporté donc une tenue supplémentaire, c'est ce qu'ils nous disent. Chaque gearlock roll un dé d'attaque qui est égal à qui est égal au double de sa statistique d'attaque. Épuiser X dés d'attaque égale au nombre de bonnes pour cette bataille. Ah mais si, c'est une bataille, pardon.
Non, c'est pas une bataille. Non, non, c'est pas une bataille, ça, hein. Non, non. Pour la prochaine bataille. Ouais, donc ça, c'est le premier choix. Donc, on lance un rôle d'attaque, parce qu'on traverse, en fait, la rivière. On s'épuise, quoi, en fait, hein. Et pour chaque bones, on épuise le dé d'attaque. Donc, ça va être chaud, parce que... Enfin, ça va être chaud. Nuggets à 2 et puis Stanza à 2. Si on fait un bones, on n'aura plus que 1 d'attaque pour la prochaine bataille. Donc, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Le deuxième choix, il y a un choix également pacifique. On tente de traverser la rivière. Où est le ferry? Ouais, c'est ce qu'ils nous disent. Chaque Gearlock lance des dés de défense correspondant à son double de sa valeur de défense. Et même chose, on exauce les dés. Ok, donc pour les deux choix, la rencontre est un succès dans tous les cas. Donc soit on... mince alors. Soit on part... Ouais, soit on part de... Soit on essaye de flotter avec notre sac, mais du coup, eh ben... on enlève des dés d'attaque, soit on traverse la rivière, on tente de traverser la rivière, mais sans utiliser notre sac en tant que flotteur, en gros, et on perd de la défense. On se fait mal, quoi. Choix crucial, hein. Alors, regardons les dés déjà. Ça, c'est important. Un dé d'attaque. Donc, voici un dé d'attaque. Un dé d'attaque a une... Alors, en termes de bone, une phase de bone. Donc, une chance sur 6 de faire un bone sur un dé d'attaque. Voilà, une chance sur 6. Sur un dé de défense, je vais en prendre un. Donc sur un dé de défense, on a quand même 2 bones, donc 2 chances sur 6. Donc on a plus de chances de faire des bones sur la défense. Donc déjà, on a plus de chances de faire des bones sur la défense. Par contre, on a moins de défense. On a moins de défense. C'est le problème. Donc on a 2 chances sur 6 de faire un bone, alors que sur l'attaque, on a 2 chances sur 12, parce qu'on a 2 dés. Vous voyez la différence? 2 chances sur 6 pour la différence, pour la défense, et 2 chances sur 12 pour l'attaque. Donc en termes de statistiques, on aura, si on prend l'attaque, on aura moins de chances de faire des bones que la défense. Normal, hein? On va avoir à peu près 17% de chances de faire un bone sur, sur la défense, une chance sur 6. Alors que sur l'attaque, on a 2 chances sur 12. Ouais, ça fait, je sais pas combien, mais ça fait pas mal. Je pense que je vais prendre l'attaque. J'ai moins de chances de faire un bone quand même, hein. Ça, c'est clair. Mais non, je suis bête en plus. Je me suis gouré, on n'a pas 17%. Excusez-moi. On n'a pas 17% là, on a 33 ici. Vu qu'on a 2 faces sur 6, on est à 33. 17, c'est quand on n'a qu'une face sur 6. Là, on a 2 faces sur 6, on est à 33. Et là, on a 2 faces sur 12. Donc, on est en dessous de 33. Je sais pas combien exactement. Mais on est en dessous de 33. Donc, je vais prendre l'attaque. Donc, je vais prendre le premier choix. Ah, mais non, mais attendez, il faut doubler l'attaque. Il faut doubler la défense. Ah oui. Mince. Ça change peut-être tout. J'avais oublié ce petit détail. Parce que du coup, c'est pas 2, mais c'est 4 dés qu'on lance. 4 dés. Et là, c'est pas 1, mais c'est 2. Donc là, on a 4 faces sur 12. Alors que là, on a 4 faces. Ouais, mais si on a les... Ah ouais, c'est... Attendez. On double. Chaque Gearlock égale au double de son attaque stat. Ça fait 4. Waouh. Une chance sur 6 pour 4 dés. Une chance sur 6 sur 4 dés. Ça fait 52%. Une chance sur 6 sur 4 dés, ça fait 52. Donc on est facilement sûr d'avoir un bones. Une chance sur 2. Une chance sur 2 d'avoir un bones si je prends l'attaque. Une chance sur 2. Et la défense, donc la défense, je serai à 2. Donc j'aurai 4 chances sur 12.
4 chances sur 12. Parce qu'il y a 2 sur 6. Ouais, c'est ça, 4 sur 12. 4 sur 12. Mais je pense que je vais quand même prendre l'attaque. Ouais, je vais quand même prendre l'attaque. Il y a moins de chances d'avoir un bounce. Je pense que si je fais 2 défenses, je suis pratiquement sûr d'avoir un bounce. Parce que j'ai 50% de chance. Enfin, quoi que c'est à peu près kiff-kiff, hein. Si je lance 2 dés de défense à 33%, j'ai 50%. Donc là, j'ai 50% de chance d'avoir un bounce à 2 dés. Voilà, donc une chance sur 2 d'avoir un bounce. Et avec 4 dés en attaque, j'ai une chance sur 2 aussi d'avoir un bounce. Donc je préfère quand même prendre l'attaque parce que vu que j'ai deux. Si par exemple ça m'épuise un d'attaque, bah, je préfère que la défense, parce que la défense, si j'ai plus de défense, je suis comme un bébête. Donc je vais choisir l'attaque pour cette carte-là. Donc là, on a 4 dés d'attaque et 4 dés d'attaque pour Nuggets. Ok? Donc je switch. Je prends 4 dés d'attaque. Et 4 dés d'attaque. Pour chacun, hein. C'est ça pour chaque gearlock, hein, de toute façon. Oui, chaque gearlock. Donc en fait, si vous regardez mes dés d'attaque, il y en a de différentes couleurs. Il y en a des blancs et des gris, vous voyez? Les gris, c'est Nuggets. Et les blancs, c'est Stanza. Comme ça me permet de tout lancer en même temps. Ok? Donc je mélange bien. À mort même. Et attention. Waouh! Alors, les blancs. Ben, vous voyez, un bone et un bone. Un bone pour les blancs, un bone pour les gris. Donc, un bone de chaque en fait. Je vous avais dit, hein, de toute façon, c'était pratiquement sûr que j'allais avoir un bone. Donc, du coup, Stanza a un d'épuisé, un dé d'attaque épuisé. Et Nuggets a également un dé d'attaque épuisé. Voilà. Si j'avais fait la défense, juste pour le fun, je vais essayer la défense. Juste pour rigoler. Alors par contre, je n'ai pas là, si, ceux-là, c'est pas la même couleur. Voilà, juste pour le fun. Ouais, j'aurais eu un bone. Un bone à la place de deux. Ok, bon. Il y en aurait eu un qui aurait eu un bone et pas l'autre. Bon, c'est pas grave. C'était pour le fun. Mais en termes de statistiques, c'était à peu près kiff-kiff. Bon. Ok. Bon, bah, ce qui fait que le prochain combat, on n'aura que un d'attaque et un d'attaque. Donc ça, c'est pas cool, hein. Donc là, la carte est un succès. On gagne donc un point de progression. Donc j'avance sur la map, on traverse le Civron. Hop là. Voilà, donc pour ceux qui savent pas, le Civron, c'est la rivière qui est là, hein. Vous la voyez peut-être pas bien, mais elle est là. Et je gagne 2 level up. Donc là, c'est peut-être intéressant de prendre de l'attaque. Puisque j'ai plus d'attaque. Euh, je gagne 2 level up. Donc c'est peut-être intéressant du coup de prendre de l'attaque. Pour, pour dire que pour la prochaine combat, j'ai un dé d'attaque de moins. Donc ça va m'aider d'avoir un attaque. On va voir ce qu'on va prendre. J'ai 2 level up quand même, hein, donc c'est pas pourri. On va voir un petit peu avec Nugget, parce que Nugget, ce qui m'intéresse, le saignement m'intéresse. Ça, c'est clair. Le saignement m'intéresse. Le saignement, on va regarder, mais le saignement qui est ici, en fait, hein. Ah oui, 2 de saignement. Ah oui, c'est fort. Le saignement, infliger des dégâts et placer un dé saignement sur la cible. Ah ouais, c'est fort. Je vais le prendre, ça, le saignement, hein, clairement. Pour les hardis, c'est super fort le saignement. Donc je vais prendre le saignement, premier level up. Voilà. Deuxième level up, j'ai bien envie de reprendre un HP. Je sais pas ce que vous en pensez. Le fait de ravoir un HP, ça va m'aider. Ou alors, je prends un défense. Je suis à 4 de dextérité, sachant que ce dé-là, je peux le lancer pratiquement à chaque tour. Ouais. Je peux le lancer pratiquement à chaque tour, ce qui fait qu'il me restera 3 de dextérité tout le temps. Donc 1 de défense plus 2 d'attaque, potentiellement. Bon, là, j'ai un dé d'épuisé, donc évidemment, ça me fera un dextérité en plus. Mais en temps normal, j'ai pile poil ce qu'il faut, en gros. J'ai bien envie de me reprendre un HP en plus. On va regarder quand même ses compétences, mais j'avoue que l'HP peut être sympa. Avoir 2 HP en plus, c'est quand même... C'est pas négligeable d'avoir 2 HP en plus, hein, clairement.
Je pense que c'est limite même indispensable quand on fait une aventure d'avoir 2 HP en plus. Elle a que 1 de défense. Ouais, soit la défense, soit l'HP en plus. Après, son dé qui me donne 1 point d'HP, la chanceuse, il est bien. Là, plus 1 HP, il est super bien. Mais bon, j'ai une chance sur 6 déjà de l'avoir. Enfin, non. Peut-être pas parce que. Ah non, parce que je choisis ça. Ah oui, je choisis. C'est si je fais pas de bones, je gagne ce niveau de 1 PV. Si je fais pas de bones, en fait. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Mais bon, le problème, c'est que pour le débloquer, il faut que je débloque le sauvageon. Et le sauvageon, il est moyen, quoi. Enfin, c'est pas le dé qui m'intéresse le plus. En plus, là, je suis parti là-dessus. Bolas ne m'intéresse pas, donc je vais arrêter en fait, cette profession, je vais arrêter. J'ai les 2 dés qui m'intéressent. Là, je vais changer de profession. Là, c'est plutôt une profession offensive. Je vais essayer de partir sur une profession un peu défensive. Je pense que ça peut être intéressant. Le pas chassé, ça fait 3 bones. Ça fait quoi ça, le pas chassé? Parade. Quand un vilain attaque et ou utilise une compétence, les dégâts et les effets vous ciblant sont annulés. Ah ouais, c'est quand même pas mal le pas chassé, hein. C'est quand même pas mal, hein. Effectuez immédiatement un nouveau tour. Ah waouh, le tour bonus, c'est fort. Ce dé-là, là. Alors, on va voir comment on débloque le 16 et le 15. Ah, c'est fort. Donc le 16, ah oui, d'accord, donc le 16 c'est le dernier et le 15 c'est le dernier, hein. On doit partir du 13, du 14. Sachant qu'on n'a pas de beaucoup de. Attention, on n'a pas beaucoup de level up, on en a que 6 hein, pour ce boss, hein. Donc je peux pas m'engager. Je vais pas pouvoir m'engager sur une profession qui va me demander déjà 4 level up, c'est pas possible. Parce que j'aurai pas le temps en fait d'y aller. Parce que regardez, on va arriver au boss là. 1, 2, 3. En 3 progressions, j'arrive au boss. J'aurai pas le temps de tout débloquer. Donc cette profession là, je vais pas partir dessus. C'est mort. Je pense plus peut-être partir sur. Donc la bleue, je vais pas partir dessus. La jaune, j'ai pris ce que je voulais. Donc soit je pars sur la violette, soit je pars sur la rouge. Sachant que la rouge, la première est pas folichonne, la deuxième, la troisième non plus, vu que là, il n'y a pas beaucoup de, justement de points de progression. Donc je vais peut-être plus partir sur la violette. Voilà, sur la maîtrise du combat. Je pense que je vais partir sur la violette. Ouais. Je vais partir sur la violette, mais je vais quand même je vais gagner un HP en plus, hein. Ouais. Donc, hop, un HP en plus pour Nuggets. Je crois que c'est franchement, c'est pas négligeable d'avoir un HP en plus. C'est même, je pense que le plus de HP est pratiquement indispensable à chaque aventure. Pour tout, pour n'importe quel gearlock. C'est pour ça d'ailleurs que le mode facile nous donne de HP en plus, hein, parce que ça change complètement le truc, hein, ça c'est clair. Tenza, elle, bah pareil, elle va prendre un HP. Première compétence, parce qu'elle n'a pas eu d'HP pour l'instant. Donc c'est vrai qu'elle va augmenter ses HP de 1. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'utilise donc la stratégie que j'ai utilisée avec Arachnid. C'est-à-dire que je mets mes 2 Gearlock qui ont le même nombre d'HP, ce qui fait que comme vu que c'est égalité, bah, je pourrais choisir. Donc 1 HP en plus. Voilà, ça fait 6 et 6 quoi, hein. Ça c'est pas mal. Et pour sa deuxième compétence, alors attention parce qu'elle, elle a déjà un champ. Donc 1. Non. Le 1 il commence où le 1? 1, 2, 3. Ça va lui coûter 3. Ça va lui coûter 3. Elle peut avoir ça en plus ou ça en plus. Voilà, en gros. Parce qu'en fait, il faut vraiment voir avec elle, c'est justement le fait que quand on met des champs, ça nous prend de la concentration et il faut en avoir assez. Parce que si on n'a pas assez de concentration, parce que là déjà, regardez, ça me prend 1 de concentration, après ça me prend 2 de concentration et après ça me prend 3 de concentration. Donc si je lance le dé et que je fais 3, bah, mes 3 de concentration seront pris déjà. Donc j'en aurai pas d'autres. Donc faut faire attention.
Sachant que quand même, là je peux avoir de la concentration. Donc si quand même si je rate le dé, potentiellement je peux avoir de la concentration avec ce dé là. Mais bon. Alors voyons voir. On n'a que 6 level up encore une fois, hein. Le bouclier peut être sympa là, hein. Le bouclier peut être sympa, hein. Mais bon, encore une fois, si j'utilise le bouclier, ça me fait 1 de concentration, 2 de concentration. Et avec ce dé là, ça me ferait 4. 4 de concentration. J'aurais certainement pas assez. J'aurais certainement pas assez. J'ai bien envie de prendre de l'offensif quand même. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Sous le vieux Zeflay, ouais, peut vous aider si vous avez du mal à tenir sur les champs de bataille. Dirigez-vous vers la chute de Daelor. Donc ils nous disent sous le vieux et chute de Daelor. Sous le vieux, c'est celle-là. Ah, elle est pas mal sous le vieux pour avoir effectivement un truc offensif. C'est un champ, effectivement, qui va me permettre d'avoir du buff HP ou des points de vie. Ah oui, intéressant ça. Les boosts. L'unité affectée gagne un boost de PV. Ah oui, c'est pas mal. Effectivement. Ou alors, directement des points de vie. S, c'est soi-même. Et A, c'est tout le monde. Toutes les unités sur le terrain. A, toutes les unités sur le terrain vont gagner un HP. Et après, la partie va gagner des... Ah oui, c'est vraiment pas mal ça, hein. Par contre, il va me falloir 3, 4, 5 de chansons. Ça risque d'être compliqué. Mais j'avoue qu'il est pas mal sous le vieux. Donc je pense que je vais prendre sous le vieux pour avoir une compétence offensive. En plus, ça se combote bien avec sur quoi j'étais parti, puisque je suis parti sur Forevermine, et Forevermine, c'est la même profession, donc ça change pas de profession, ça correspond bien à sur quoi je suis parti, sachant que seconde chance peut me donner quand même, pas seconde chance, mienne pour toujours peut me donner soit 3 ou 4 en champ, et ça va m'aider pour ça. Donc j'avoue que ça peut être quand même, ça peut être sympa de l'utiliser, clairement. Donc je vais prendre ça, ouais. Ouais, ouais, je vais prendre ça. Donc, c'est sous le vieux, c'est le 10. Donc, non, deuxième, pardon, parce que j'ai fait un level up de points de vie. Et la deuxième, je vais prendre la 10 sous le vieux. Voilà. Donc là, il va falloir, par contre, après que j'augmente encore ma dextérité, parce que sinon, il va m'en manquer, hein. Ok. Voilà pour mes deux level up. On passe maintenant à la phase de recovery. Alors, la phase de recovery, bah écoutez, on va faire comme d'hab, hein. On va scouter, hein. Je pense qu'on a, pour l'instant, on n'a que ça à faire. On n'a pas eu de combat pour l'instant dans notre aventure. On est pratiquement déjà à la moitié de... On n'a pas eu de combat, donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'on va scouter. Pardon. Donc on va scouter. Ouais, je pense, ça me paraît bien. Donc même chose, je vais lancer mes 2 dés. Je vais monter un peu la cam. Voilà. Allez, c'est parti, on scoute. Ah, je l'ai fait tomber, désolé. Waouh, 6 et 2. Alors, je peux avoir un level 6. Enfin, je peux avoir un level 6. Je peux avoir n'importe lequel, celui que je veux. Et je peux avoir un level 2. Enfin, level 1 plutôt. Donc ça, c'était le premier qu'on avait scouté, donc il restera premier. Je prends le deuxième qu'on va scouter et je vais prendre un level 5. Voilà, donc on va regarder déjà le level 1. Alors, hop là, c'est une bête qui a 1 PV. Lashback 1, en fait, 3 HP, pardon. Lashback 1, c'est représailles, c'est une sorte de représailles. Il me fait pas peur non plus, hein, celui-là. Surtout que je peux l'attaquer à distance avec Nuggets. Il est corps à corps. Donc voilà, il me plaît, je vais le garder. Donc celui-là, je le garde. Donc il arrivera ici. Et avant, le premier, évidemment, il y a lui, hein. Voilà, donc je le garde. Et puis du coup, je prends le niveau 5 que l'on a découvert. Alors, le niveau 5, attention. Ah, c'est une manticore très puissante puisque 6 HP, poison 2, rage 2, elle attaque 2 personnages, donc c'est-à-dire qu'elle va me mettre, enfin, il va me mettre poison 2 sur mes 2 gearlocks, il est très fort. Donc comme vous vous en doutez, je vais le placer dessous. Voilà, donc lui je le place dessous, le niveau 5. Voilà.
Ouais, il est trop fort. Le poison, je trouve ça vraiment trop fort, hein. Vraiment très fort. Ça, c'est clair. Bon, bah nickel pour la petite phase de recovery. Donc, du coup, maintenant, on a fini la journée. Et je pense que je vais stopper la vidéo ici. Je vais faire une petite pause. Bon, ça va pas faire une vidéo de 3 heures, mais bon, c'est pas grave, ça change de l'habitude. On se retrouve donc très bientôt pour bah, vraiment le début de l'aventure, parce que là, les 3 premiers jours, on sait que généralement c'est assez simple, puisque c'est les 3 premières cartes justement de Age of Tyranny. Et donc là, les prochaines cartes, on va pas savoir ce que l'on a eu. Donc on se retrouve pour la suite de cette aventure, donc cette campagne Age of Tyranny. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, et n'oubliez pas, à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!